Fort et Sozimna Nyasimbe. Beaucoup de Togolais ont des projets à réaliser au Togo. Qu'ils soient dans la diaspora ou sur place, plein de Togolais veulent changer le Togo. Mais leur blocage, c'est toi et ton père, de sinistre mémoire, Nyasimbe Yadema, qui a régné sur le Togo et sans partage 38 ans durant. Toi, tu en as fait 20 ans. Ça suffit. La vidéo contenant un message direct et vertement adressé au dirigeant actuel du Togo, Faure. La vidéo exhorte Faure à quitter le pouvoir, arguant que lui et son père ont monopolisé le pouvoir pendant des décennies, empêchant ainsi les Togolais de réaliser leurs projets et de développer le pays. La vidéo souligne le désir du peuple de reconstruire la nation et de permettre aux citoyens de s'épanouir. Regarde bien jusqu'à la fin, tu ne vas pas le regretter. Like, partage et balance ton avis en commentaire. Et si t'es pas encore abonné, là, c'est le moment. Ne pouvez pas éternellement éteindre tout un peuple. Et bloqué là. On bloqué mais avec destin. Il éteint tout le pays pour être au-dessus du pays. Le Togo est libéré. Le Togo ne t'appartient pas, monsieur Faure. Le Togo ne t'appartient pas. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un extrait vidéo assez court, mais qui fait réagir. Oui, bonjour. Un message très direct, on peut dire. Tout à fait. Ça vise personnellement le dirigeant actuel du Togo. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu ce qui est dit, les arguments, juste sur la base de cette séquence. C'est ça, on analyse la source telle qu'elle. Alors, le cœur du message, ça vient d'une personne ou d'un groupe. Non, pas plus de détails là-dessus. Et la demande, elle est simple et répétée d'ailleurs. Il faut que le président quitte le pouvoir. Oui, et une des raisons qui est mise en avant, c'est la durée, la longévité du pouvoir familial. Exactement. La source parle de 38 ans pour le père et déjà 20 ans pour le fils. Précisément. Et ça, c'est lié à la justification principale donnée dans la vidéo. Ce désir, qui serait celui de beaucoup de Togoais, au pays comme à l'étranger. Un désir de faire quoi exactement? Eh bien, de pouvoir enfin lancer des projets. De, je cite, « reconstruire ce que la source appelle la terre de nos aïeux » ou la mère patrie. Il y a vraiment cette idée d'une aspiration collective, à avancer, à tourner une page. Et pour la source, qu'est-ce qui bloque? C'est assez clair, non? Ah oui, très clair. La source ne mâche pas ses mots. Elle désigne le président actuel et son père. Oui, qualifié de sinistre mémoire Nyasimbe Yadema dans la vidéo. C'est ça. Ils sont présentés comme le blocage principal, l'obstacle majeur à ses envies de changement, de développement. C'est une critique très frontale. Carrément. Tout à fait. Et cet argument est développé. La source dit que beaucoup de talents togolais, ils n'ont pas pu s'épanouir, se réaliser à cause de ces deux dirigeants. Ah oui. Oui, il y a cette phrase assez marquante. Beaucoup de Togolais sont nés avec plein de talents, mais ils sont morts sans les avoir réalisés à cause de vous deux. C'est fort. Waouh. Oui, c'est très fort comme accusation. Donc, le départ du pouvoir, ici, c'est pas juste une alternance politique qu'on demande. C'est présenté vraiment comme la condition sine qua non, la clé pour libérer ce potentiel et permettre cette reconstruction qu'ils espèrent. Ce qui est frappant aussi, je trouve, c'est le ton employé. Oui, le ton est très direct. Pas de détour, pas de fioriture. L'appel quitte le pouvoir. Et puis ce ça suffit qui est répété. Ça donne une impression d'urgence, de fermeté. Pour que les Togolais, où qu'ils soient, puissent rebâtir leur pays et surtout exprimer pleinement leur potentiel. Un potentiel qui aurait été étouffé donc. Voilà, c'est l'idée. Un potentiel qui, selon la source toujours, aurait été étouffé par ces décennies de pouvoir familial. Bon, tout ça, ça nous amène quand même à une réflexion un peu plus large, je trouve, au-delà de cet extrait précis. Oui, bien sûr. Ça soulève de manière assez vive la question du lien. Du lien qu'on peut faire ou que certains font entre le type de direction politique d'un pays et la capacité de ses habitants à s'accomplir. Individuellement et collectivement. C'est ça. Au fond, qu'est-ce qui permet vraiment à une nation, à ses citoyens, de s'épanouir, de réaliser tout leur potentiel? C'est une vaste question, effectivement. Une question à méditer, je crois.